Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Je vous explique mes montages. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du montage Carolina. Comment je le fais? Donc je le fais un peu comme tout le monde en fait, je sais pas une technique particulière, voilà. Alors par contre ce montage il nécessite quelques accessoires vraiment indispensables. Tout d'abord vous avez besoin de stop float qui va empêcher votre plomb d'aller plus loin que ce que vous avez envie qu'il aille. Vous avez besoin d'un plombal, on appelle ça un plombal, d'une paire et d'un hameçon. Moi je vous conseille un hameçon texan, parce que comme vous allez pêcher que au fond de l'eau, en fait, qui a souvent des débris, tout ça, ça évitera que vous vous accrochiez régulièrement. Et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà, moi cette pêche-là, je la pêche vraiment fine. Donc je pêche beaucoup en 18 centièmes. D'ailleurs, c'est par rapport à ça, votre stop float, vous avez toujours, comment dire, un certain rapport du fil à respecter. Donc là, j'ai les stop float qui fait entre 12 et 18 centièmes. Donc c'est hyper important. Vous pouvez pas mettre plus de 18 centièmes. Si vous mettez plus, vous verrez, vous n'arriverez pas à rentrer votre fil et bah, ça ne marchera pas quoi. Donc quand vous achetez vos stop float, regardez bien, faites bien attention à ça surtout. Donc on va passer sur la vue subjective pour vous faire voir comment on fait le montage. Donc voilà, nous voici. Vous commencez déjà par prendre un morceau de fluorocarbone, vous coupez à peu près à 70 cm à peu près, on va dire. Ensuite vous prenez votre stop float. Donc, comme vous voyez, il y a le stop float qui est déjà sur une tige en ferraille. Donc, vous allez passer votre fluorocarbone dans la boucle qu'il y a juste au bout. Voilà. Ensuite, vous allez tendre votre fluoro le long de la tige en ferraille. Et là, vous allez tirer votre stop float le long de votre ligne. Voilà. Bon, c'est assez dur, hein. Donc forcez bien, tirez bien sur votre ligne. Hop. Ensuite, vous pouvez le faire glisser comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, vous choisissez la longueur. Donc moi, je laisse à peu près 30 cm jusqu'à la fin de ma ligne, là où il y aura mon hameçon. Ensuite, vous allez y mettre votre plombal. Alors moi, les plombales, j'utilise du tungstène parce que c'est plus petit et en fait, pour une taille plus petite, c'est équivalent à 10 grammes, mais par exemple, si vous prenez un plombal classique, votre plombal sera plus gros. Voilà. En fait, le rapport poids-taille est plus important. Voilà. Donc maintenant, le stop float va faire que votre plombal n'ira pas plus loin. Ensuite, vous allez y mettre une perle. Prenez une perle de diamètre correct. La couleur a un peu d'importance. Si après vous vous sentez mieux avec une couleur qu'une autre, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, vous allez attacher votre hameçon au bout de votre ligne. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise seulement des hameçons texans pour éviter de m'accrocher un maximum au fond. Donc, hop, vous passez à l'intérieur. Là, je vais mettre mes doigts ici pour pouvoir faire une boucle en fait à la fin.
et je vais enrouler mon fil autour. Je le fais 7 ou 8 fois. Voilà. Maintenant, là où j'ai mis mes doigts, il y a une boucle. Je vais repasser mon fil à l'intérieur. Là, ça va me faire une nouvelle boucle. Je ne serre pas tout de suite. Je repasse mon fil à l'intérieur de cette boucle. Et là, je vais commencer à tirer. Et comme la dernière fois au nœud Palomar, je vais mouiller pour éviter que la friction fragilise mon nœud. Voilà. Et maintenant, je vais tirer l'ensemble en poussant bien pour que ça fasse un bon serrage. Je vais couper l'excédent en laissant un petit peu. Je vais pas couper à ras. Voilà. Je vais laisser comme ça. Comme ça, si jamais mon nœud commençait à se desserrer un petit peu, au moins il y aura toujours un petit peu. Et puis ça évite que ça soit à ras et que ça ressorte définitivement. Donc voilà les amis, montage Carolina terminé. Donc je lui ai mis une petite créature parce que moi j'aime bien pêcher avec les petites créatures avec. Voilà, donc comme ça, avec l'hameçon texan, ça ne dépasse pas. Peu de risque de s'accrocher, ça arrive hein, bien évidemment. Donc stop flotte que vous pouvez régler à la taille. Si vous voulez que votre leurre s'élève un petit peu plus dans l'eau quand il y a du courant ou si vous pêchez avec des leurres flottants. Il y a des leurres qui existent, en fait quand ils sont dans l'eau, bah, ils remontent tout simplement. Votre plombal, moi j'utilise des tungstènes car c'est plus petit par rapport au poids que par rapport à un plomb classique, c'est plus petit mais ça a le même poids. La perle et l'hameçon avec le leurre. Voilà, tout simplement. Donc j'aime bien pêcher comme ça, moi je pêche en 18 centièmes ou en 16 centièmes, c'est souvent l'été. Parce que comme c'est au fond de l'eau, comme ça les poissons voient beaucoup moins le fil. Même si le fluorocarbone, c'est pas très visible dans l'eau, je préfère pêcher plus bas en diamètre. Vous pouvez pêcher vous plus haut, surtout avec votre stop float, faites bien attention au diamètre que vous pouvez y mettre. C'est très important, ne vous trompez pas. Et puis bah voilà, en gros c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt les amis, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement comme d'habitude, si vous voulez, il n'y a rien d'obligatoire. Et puis je vous dis portez-vous bien, prochaine vidéo, ça sera certainement comment je monte mes cuillères à jiguer, vous savez à la dandine, j'aime beaucoup pêcher comme ça en flotte tube. Je vais vous faire voir, il y a une petite particularité, c'est pas grand chose, mais ça permettra de faire une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao tout le monde.